L'Égypte ancienne, civilisation fascinante et énigmatique, continue de captiver notre imagination avec ses pharaons, ses pyramides et ses mystères. Depuis des millénaires, les récits de cette civilisation nous intriguent et nous inspirent, nous poussant à en apprendre toujours plus sur ses origines et son développement. Parmi les périodes marquantes de son histoire, la deuxième dynastie, vers 2890 à 2686 avant Jésus-Christ, se distingue comme une époque charnière. Cette période, bien que souvent moins connue que d'autres, a joué un rôle crucial dans la formation de l'identité égyptienne. Elle succède à la période tinnite de la première dynastie, marquant une transition importante dans l'évolution de l'Égypte. La première dynastie avait déjà posé les bases d'une société organisée, mais c'est sous la deuxième dynastie que ses fondations ont été consolidées et étendues. Cette dynastie, relativement courte mais mouvementée, a posé les fondations d'une société égyptienne plus unifiée et plus complexe. Les pharaons de cette époque ont travaillé à renforcer l'unité du pays, malgré les défis internes et les tensions qui existaient. Elle a vu naître de nouvelles idées religieuses, des innovations architecturales et une administration plus centralisée. Les temples et les monuments construits durant cette période témoignent de l'ingéniosité et de la dévotion des Égyptiens. Durant cette période, l'Égypte a connu des conflits internes, des rivalités dynastiques et des changements religieux importants. Ces bouleversements ont parfois menacé la stabilité du royaume, mais ils ont aussi conduit à des réformes et à des adaptations qui ont renforcé la résilience de la civilisation égyptienne. Malgré ces troubles, la deuxième dynastie a préparé le terrain pour l'avènement de l'Ancien Empire, l'âge d'or de la civilisation égyptienne. C'est durant l'Ancien Empire que l'Égypte a atteint de nouveaux sommets en termes de culture, de pouvoir et d'influence, héritant des leçons et des innovations de la deuxième dynastie. Les pharaons de l'Ancien Empire ont pu bâtir sur les fondations solides établies par leurs prédécesseurs, menant à une période de prospérité et de grandeur inégalée. La deuxième dynastie émerge après une période de transition et d'instabilité politique. Cette période de transition a été marquée par des bouleversements sociaux et des changements dans la structure du pouvoir, créant un environnement propice à l'émergence d'une nouvelle dynastie. La fin de la première dynastie a été marquée par des luttes de pouvoir et des conflits internes, créant un vide politique que la nouvelle dynastie a cherché à combler. Les rivalités entre les factions et les prétendants au trône ont affaibli l'autorité centrale, rendant nécessaire une réorganisation du pouvoir. Le fondateur de la deuxième dynastie, Hotep-Sekhem-Ui, a réussi à unifier le pays et à établir une nouvelle lignée de pharaons. Son règne a été caractérisé par des efforts pour centraliser le pouvoir et renforcer l'autorité du pharaon, consolidant ainsi la stabilité politique. Son nom, signifiant « les deux puissances sont en paix », suggère un effort concerté pour rétablir l'harmonie et la stabilité après les troubles précédents. Ce nom symbolique reflète l'importance de la réconciliation et de l'unité dans la vision de son règne. L'ascension d'Hotep-Sekhem-Ui marque le début d'une nouvelle ère pour l'Égypte, caractérisée par une consolidation du pouvoir royal, une expansion territoriale et des innovations culturelles significatives. Sous son règne, l'Égypte a connu une période de prospérité et de développement avec des avancées dans l'art, l'architecture et la religion, posant les bases pour les dynasties futures. Hotep-Sekhem-Ui est une figure importante de la deuxième dynastie. Il est souvent considéré comme un unificateur et un bâtisseur, jouant un rôle crucial dans l'histoire ancienne de l'Égypte. Il a régné pendant environ 10 à 40 ans, une période qui reste sujette à débat parmi les historiens en raison des sources limitées. Cette période a été marquée par des efforts considérables pour consolider le royaume et affirmer son autorité. Hotep-Sekhem-Ui a travaillé sans relâche pour unifier les différentes régions sous une seule bannière. Il a mené des campagnes militaires pour soumettre les régions récalcitrantes et a renforcé les frontières de l'Égypte.
Ces campagnes ont permis de stabiliser le royaume et de protéger ses habitants des menaces extérieures. En plus de ses exploits militaires, Hotep Sekemwi est également reconnu pour ses réalisations architecturales. Il a initié plusieurs projets de construction qui ont laissé une empreinte durable sur l'architecture égyptienne. On lui attribue la construction d'importants monuments, notamment sa tombe à Saqqara, un site qui reste un témoignage impressionnant de son règne. Sa tombe témoigne de l'évolution des pratiques funéraires royales, montrant une sophistication croissante dans les techniques de construction et les rituels funéraires. Ces innovations ont influencé les générations suivantes de pharaons. Après le règne de Hotep Sekemwi, la deuxième dynastie a connu une période de troubles et d'instabilité. Les règnes des successeurs de Hotep Sekemwi sont mal documentés et entourés de mystères. Conflits internes, rivalités dynastiques et luttes de pouvoir ont marqué cette période. Les sources historiques sont fragmentaires, rendant difficile la reconstitution précise des événements de cette époque. Parmi les pharaons de la deuxième dynastie, Péripsène est l'un des plus énigmatiques. Son règne relativement court est marqué par des changements religieux significatifs. Péripsène a introduit le culte de Seth, une divinité souvent associée au chaos et au désert, comme divinité tutélaire royale. Ce changement radical par rapport au culte traditionnel d'Horus a eu des implications importantes pour la compréhension de la royauté et de la religion égyptienne. Les raisons de ce changement religieux restent un sujet de débat parmi les historiens. Khasekemwi, le dernier pharaon de la deuxième dynastie, est considéré comme l'un des plus importants souverains de cette période. Son règne a été marqué par une période de consolidation et d'expansion du royaume. Il a mené des campagnes militaires victorieuses pour rétablir l'ordre et l'unité après les troubles précédents. Khasekemwi est également connu pour avoir rétabli le culte d'Horus comme divinité royale principale, marquant un retour à la tradition religieuse après le règne de Péripsène. La deuxième dynastie a vu des développements importants dans l'administration et l'organisation de l'Égypte. Le pouvoir royal s'est renforcé, avec une bureaucratie plus centralisée et hiérarchisée. Des fonctionnaires royaux ont été nommés pour gérer les différentes provinces du royaume, collecter les impôts et superviser les travaux publics. Ces changements administratifs ont jeté les bases d'un État plus centralisé et plus efficace, préparant le terrain pour l'essor de l'Ancien Empire. La vie quotidienne en Égypte pendant la deuxième dynastie était imprégnée de traditions et de coutumes ancestrales. L'agriculture restait la principale activité économique, avec la culture du blé, de l'orge et du lin. L'artisanat était également florissant, avec des artisans qualifiés dans la poterie, la métallurgie et le tissage. La famille était au cœur de la société égyptienne, avec un fort accent mis sur les liens familiaux et la piété filiale. La religion jouait un rôle central dans la vie des anciens Égyptiens. Ils vénéraient une multitude de dieux et de déesses, chacun associé à des aspects spécifiques de la nature, de la vie et de l'au-delà. Les pratiques funéraires étaient d'une importance capitale, les Égyptiens croyant en une vie après la mort. Les tombes étaient richement décorées et meublées d'objets funéraires destinés à accompagner le défunt dans l'au-delà. La deuxième dynastie a été témoin d'innovations significatives dans l'art et l'architecture. Les tombes royales sont devenues plus grandes et plus complexes, avec des chambres funéraires souterraines et des superstructures en briques crues. L'art égyptien a continué d'évoluer, avec des sculptures et des reliefs plus réalistes et expressifs. La deuxième dynastie a laissé un héritage durable sur l'Égypte ancienne. Elle a jeté les bases d'un État plus unifié, plus centralisé et plus stable. Les innovations dans l'administration, la religion et l'art ont eu un impact profond sur les périodes ultérieures de l'histoire égyptienne.
La deuxième dynastie, bien que relativement courte et souvent méconnue, a joué un rôle crucial dans la formation de la civilisation égyptienne.